Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons une, disons, hors-série, une vidéo hors-série. Donc, ce n'est pas un Transformer, malheureusement, mais c'est un autre, plus ou moins, type puzzle métallique que j'aime beaucoup, que j'ai fait précédemment avec des Transformers. Mais celle-ci est vraiment un kit de stainless steel. Donc, ouais, du métal die-cast à monter. Donc, ouais. Bon, j'ai aucune idée c'est quoi le Gang 2 K1 et les autres trucs chinois. Ici, ça dit de faire attention, des petites pièces, de pas avaler, blablabla. Mais c'est un kit de do it yourself, donc à faire soi-même, d'araignée. Donc, une genre de tarentule en métal, toute stainless steel, donc à monter soi-même et ça a l'air vraiment intéressant. Donc, j'en ai acheté deux kits. Voici le premier. Et ouais, bon, la boîte, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a absolument rien qui dit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, autre que Do It Yourself Spider. Donc, à l'intérieur, on va voir. Voilà, on a ça, rien d'autre ici. On jette. On a aussi le petit emballage ici. Donc, on enlève. Et nous avons pour commencer les petites vis. Les petits. Ouais, on va avoir beaucoup de plaisir avec ça. On a les instructions. Maintenant, un truc d'intéressant, donc on a les instructions ici en chinois, puisque bien sûr j'ai commandé ça de la Chine. Donc on a les instructions juste ici. Ça montre comment assembler, ce qui est vraiment très bien. De l'autre côté ici, on a le modèle plus ou moins final de qu'est-ce que ça donne. On a le nombre de vis et tout, les couleurs, bon, très bien. Les instructions sont en chinois. Par contre, on a aussi un autre petit feuillet ici, qui sont des instructions en anglais. C'est la première fois que je vois sur un site chinois qui fournit les instructions en chinois, donc c'est vraiment très bien. Les instructions en anglais, au moins on peut comprendre un petit peu mieux, même si déjà visuellement c'était très semblable. Donc on a les deux feuilles ici. C'est exactement la même feuille que la version chinoise, mais celle-ci traduit. Donc, quand même très bien, on met de côté. On continue avec les pièces. Donc on a plus ou moins, je crois, l'abdomen, je crois. Donc avec des beaux petits leviers et tout. On a d'autres parties juste ici. On a Steel Warcraft. Maintenant, Steel Warcraft, c'était le nom. Je croyais que c'était le faux nom mal traduit sur le site chinois que j'ai commandé, mais il semblerait que c'est vraiment ça. Donc, hein? Steel Warcraft. Et on a ici les autres pattes qui vont avec. Et on peut voir, c'est vraiment numéroté 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, ça va aller très bien pour les instructions. Donc, on va commencer à assembler ça. Je crois pas le faire tout de suite par caméra. On va voir avant comment je me débrouille et on y reviendra. Donc, on va prendre une petite pause et commencer à l'assembler. Donc, premier petit update, c'est très facile, très simple en plus. Donc, on a comme deux tiges ici, que l'on fait juste glisser les pièces à l'intérieur. Donc, ici, je suis rendu à la pièce 24. Donc, on prend la pièce 24 ici, on la décolle, c'est comme des petits collants. Les pièces sont collées dessus. On vient prendre la pièce ici, le petit carré, on fait glisser les deux tiges à l'intérieur comme ça. Et ensuite, on vient chercher la pièce numéro 16, qui est celle-ci. Voilà. On s'assure qu'il n'y a pas de résidus de colle, comme ici, il y en a un tout petit peu qui est resté. C'est pas très terrible, mais bon. On vient prendre la pièce. Comme je dis, c'est du métal. Et on vient glisser à l'intérieur maintenant ici. Voilà. Et on met une autre pièce ici, numéro 24. Voilà. On vient l'insérer comme ça. On rince, répète. Et c'est très 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 simple. Donc j'étais rendu à 16, 15 maintenant. 15 c'est celle-ci. Voilà. On vient l'insérer comme ça. On prend un autre, numéro 24. Ici, comme ça. Ensuite, c'est le numéro 20. Numéro 20, juste ici. Et voilà. Et là, on fait juste continuer jusqu'au bout. Donc, on va continuer d'assembler ça hors caméra et revenir à une prochaine étape. Donc, un autre petit update. J'ai fait deux papates. Et ouais, c'est un peu plus compliqué parce que là, c'est très très petit comme
comme partie. Donc c'est tout des leviers. Bon, cette patte-là, je l'ai mis très serrée parce que je voulais l'ajuster serré. Celle-ci, elle est un petit peu moins serrée, donc on a articulation ici. Ici au centre, ça bouge encore, mais c'est plus serré. Oups, j'ai perdu une vis déjà. Ouais. Bon, on va réassembler celle-ci. Vous voyez, c'est tombé. Je l'avais mis trop lousse. Mais bref, ce sont comme ça. On prend la petite, le petit rivet. Et ça, c'est un des trucs que je veux mentionner. Il me manque des pièces assez importantes, mais que j'étais capable de contourner. Disons, ça, on glisse. Et ça. Voilà. Donc, ouais, comme je disais, il manque les pièces importantes. Ce sont les leviers. Si on regarde les instructions, juste ici, on a deux petits leviers qui sont montrés ici pour visser les petits rivets. Mais par contre, les leviers, c'est comme s'ils mordent sur un côté plat des vis, disons. Donc, c'est comme ça que je passe à côté un petit peu. Je contourne le problème. Donc, on vient mettre la vis ici. On la visse un tout petit peu juste pour dire que ça agrippe. Mais là, c'est tombé. Ça n'a pas tenu. Donc, on rentre la vis ici. On essaie de visser juste quelques tours. Voilà, comme ça. Et l'endroit où les leviers étaient pour mordre, pour tenir la vis, ici, comme ça, je viens avec des pinces plates visser. Et voilà, c'est fait. On va le mettre un peu plus serré. Voilà, comme ça. Là, c'est très serré. Donc, il reste celle-ci à rajouter, mettre un peu plus serré. Je voulais pas les mettre très serrés. Les instructions disent de ne pas serrer ça au complet, puisque ça peut briser. Mais bon, on va le mettre un petit peu serré pareil. Voilà. Ça, on a une autre patte, justement très serrée. Donc, j'ai aussi terminé l'abdomen ici de l'araignée. Donc, il n'y a pas de vis encore puisqu'elle n'est pas assemblée au corps, mais j'imagine que ça va se faire éventuellement. Donc, on a l'abdomen et deux papates de fait. Donc, ouais, c'est assez long les papates puisque c'est des très petites pièces que j'ai de la misère avec mes gros doigts, mais bon, on réussit à faire pareil. J'en ai deux de fait en à peu près 15-20 minutes. Alors, on continue et on revient tantôt. Donc, une autre petite update, on avance quand même très bien et elle est vraiment lourde, l'araignée, jusqu'à maintenant, elle n'est même pas terminée encore. Donc, j'ai eu deux petites papates de fête, l'abdomen et le torseau un petit peu de posé. Maintenant, bon, deux problèmes. De un, ils ne m'ont pas fourni les outils et c'est vraiment chiant. Donc, ouais. Mais de deux, c'est surtout les instructions ici. Donc, oups, on va essayer de ne pas perdre des vis. Les instructions. Donc, on voit ici un petit schéma de couleurs. Donc, on a les petites vis oranges, les moyennes bleues et les longues vertes. Maintenant, on montre ici le schéma avec les couleurs que pour les joints des pattes, c'est orange, sauf pour les extrémités. Et que c'est du médium ici et du vert pour la tête. Maintenant, j'en suis rendu à positionner les pattes sur le torse. Et je n'ai plus de médium, de vis médium. Donc, ouais. Maintenant, si on revient ici aux papates, donc ici c'est un joint médium, une vis médium qu'on doit prendre. Donc un petit focus. Donc on peut voir que c'est lousse. La vis tient pas. C'est un petit peu lousse. J'ai remarqué par contre que les petites fonctionnent. Donc si on remplace les médiums ici par des petites, ça fonctionne encore. Donc, en faisant ça, je recycle mes médiums pour pouvoir les rajouter au torse, parce que là, j'en ai réellement de besoin. Et alors, ici, bon, ici, j'ai déjà commencé, j'ai enlevé ce joint-là. Il faut toujours que je les enlève pour chaque patte et que je les remplace. Donc, c'est chiant, mais bon, c'est les instructions chinoises, c'est jamais parfait. Donc, on continue et on va sûrement terminer bientôt. Donc, prochaine update. Donc, j'ai pas mal terminé mon araignée et ouais, c'était, comment dire, plutôt un challenge, avoir pas les bons outils. Donc, comme je dis, je n'avais pas les bonnes pinces ou trucs, donc j'utilisais les pinces comme ci.
à nez plat, comme on dit, pour visser les vis. Et c'était bien, mais peut-être un petit peu trop grosse. Si on regarde ici, il y a vraiment beaucoup de vis qui sont très près l'une de l'autre. Donc assez compliqué et difficile à bouger, à les visser. Mais sinon, on a un super beau résultat. La tête est un petit peu lousse, un petit peu dommage, mais il n'y a pas vraiment moyen de la rendre plus sécuritaire, disons. Les pattes, on a 3 joints articulés et ils sont très serrés les pattes. On a les belles petites dents en avant ici. On a l'abdomen qui bouge un petit peu en arrière. Je peux serrer ça un petit peu plus. Mais sinon, vraiment une belle. Et en plus, elle est quand même assez pesante. C'est quand même du stainless steel. Donc, de l'acier inoxydable en français. Mais reste une super belle figurine. Je me l'ai procuré sur un site chinois sur AliExpress pour une trentaine de dollars. Ce qui est quand même une vingtaine, voire 30 avec le shipping, disons. Et j'en ai un autre modèle qui s'en vient très bientôt. Une autre araignée, mais complètement différente. Mais ouais. Donc, je devrais la recevoir dans quelques jours. Il m'a resté quelques vis ici d'extra. Donc, j'ai une grosse et, disons, 3, 4, 5 petites. Et en plus d'un petit carré juste ici. J'ai cherché partout. Malheureusement, il y a vraiment aucun autre endroit pour le mettre. Là, c'est vraiment un carré d'extra. Donc, comme je dis, j'ai une grande vis d'extra et 4 ou 5 petites, mais aucune moyenne. J'avais le nombre exact nécessaire de vis moyennes, même qu'à un certain point, j'en ai échappé une par terre et que j'ai comme, bon, laissé là, puisque je me disais que j'étais pour en avoir des extras. Mais non, il a fallu que je retourne sous la table chercher la vis que j'ai sapée, parce que il me la fallait absolument pour terminer le modèle. Donc, vraiment, super belle petite araignée. Au petit montage, puzzle, faire soi-même, figurine. Donc, ouais, comme je dis, une autre s'en vient pour très bientôt. Je vais en faire la vidéo également. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de marque ou de nom pour ça. C'est autre que, c'est quoi, c'est Steel Warcraft. Ouais, Steel Warcraft, l'araignée. Il y avait vraiment plusieurs autres modèles. On a un dragon, on a un, comment dire, une unicorne. Bref, il y a vraiment plein d'animaux, de T-Rex, je crois. Moi, c'était l'araignée qui me plaisait. Donc, ouais. Alors, c'est pas mal ça pour la vidéo. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.